Alors, donc, nous allons commencer ce webinaire en spécial le mois sans tabac 2020. Webinaire donc pour format pour ce mois sans tabac. Effectivement, nous avons choisi de faire un webinaire en vue du contexte actuel de la crise sanitaire. Juste avant de démarrer, je vous remercie de couper vos micros afin d'éviter tout bruit parasite et toute interférence. Je tiens à vous signaler également que ce webinaire sera enregistré. Donc, pour des raisons de droit à l'image, je vous remercie également de couper vos caméras. Je vais laisser la parole dans quelques minutes aux intervenants. Juste avant, je tiens à vous préciser que si vous souhaitez intervenir ou poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser le chat. Nous reviendrons vers vous à la fin de cette présentation. Un temps de questions-réponses est prévu. Et si jamais, pour des questions, on va dire, de timing, ou si jamais parce que la question nécessite plus de réflexion de notre part, nous reviendrons vers vous après ce webinaire de manière individuelle. Je vais donc laisser la parole aux intervenants qui vont se présenter à leur tour. Bon webinaire à tous. Donc, bonjour, je suis Adeline Gérard, je suis assistante santé au travail du docteur Lebas, donc je suis basée sur le secteur de Marquise. Bonjour, donc moi je suis Marine, infirmière santé-travail sur le secteur de Coquelles, donc avec le docteur Hermel et je fais partie du groupe depuis 2016. Bonjour, Jeanne Mariano, technicienne hygiène sécurité. Je suis coordinatrice du GAPA, le groupe de prévention pour les addictions. Je tiens à excuser aussi le médecin référent du groupe, le docteur Babillotte, qui est absente en ce moment. Donc, nous allons vous présenter ce webinaire sur le mois sans tabac et répondre à vos questions. Alors, le contexte. Le mois sans tabac, c'est quoi? C'est un challenge qui a débuté depuis 2016, dont vous avez certainement déjà entendu parler, et qui permet aux fumeurs qui le souhaitent d'essayer d'arrêter de fumer pendant une période de 30 jours. Et cette année, il y a un plus, ils ont intégré la période de 10 jours pour la préparation à cet arrêt. C'est un défi avec un accompagnement permettant aux participants de travailler sur leur motivation, la préparation, la prise de décision, le choix de la méthode et les moyens pour parvenir à leur objectif. Toutes ces choses sont très importantes avant de débuter un arrêt au sevrage. Alors, nous travaillons dans ce cadre-là. Donc, nous, au sein du service de santé au travail, nous sommes en contact, donc le GAPA, le groupe d'action pour la prévention des addictions. Nous sommes le relais entre les salariés, le médecin du travail et les structures de soins. Nous travaillons dans le cadre du mois sans tabac en partenariat avec Hauts-de-France Addiction. Nous obtenons des documents et toutes les informations auprès aussi de Santé publique France et de l'assurance maladie, qui ont aussi mis à cette occasion, cette année, en place un annuaire des ressources en tabacologie. Donc, ces ressources en tabacologie, ce sont les XAPA. Les XAPA, ce sont les centres d'aide et de soins et d'accompagnement pour la prévention en addictologie. Et ils sont là pour répondre aux questions et accompagner toutes les personnes qui souhaiteraient essayer d'arrêter de fumer. Donc pour ça, ils ont une équipe pluridisciplinaire qui se compose de médecins addictologues, d'assistantes sociales, de psychologues, d'éducateurs spécialisés, d'infirmières et de nutritionnistes. Chaque personne n'a pas forcément besoin d'avoir accès à toutes ces personnes, mais c'est un soutien qui peut être apporté pendant le sevrage au tabac. Donc, ensemble, essayons de relever ce défi. Le contexte, c'est vrai que cette année, le contexte est un petit peu particulier pour le mois sans tabac. Alors, cette année 2020, bien sûr, nous sommes tous préoccupés dans un premier temps par l'épidémie de la Covid-19 et toutes les contraintes qui en découlent. Il y a beaucoup de restrictions pour les entreprises, les façons de travailler qui se sont modifiées. Donc, ne pas oublier pour autant
que le tabac, ça reste la première cause de décès qui est évitable en France. Pour cette raison, nous vous proposons, sous des formes différentes peut-être des années précédentes, des accompagnements pendant ce mois sans tabac 2020. Alors, le concept de la campagne, c'est quoi? C'est d'avoir vis-à-vis des fumeurs une approche positive. Donc, c'est surtout de parler des bénéfices de l'arrêt sur un ton bienveillant. C'est aussi d'avoir une approche collective. Donc, c'est que les personnes qui souhaitent arrêter de fumer puissent trouver le soutien de leur entourage, aussi bien professionnel que familial, ce qui est très important. Et plus facile aussi d'arrêter de fumer quand on se sent soutenu. L'accompagnement à distance qui va être surtout proposé cette année avec des accès à des supports et des liens via Internet. Pour l'entreprise, pour vous, entreprise, qu'est-ce qu'il va y avoir la possibilité de faire les choses? C'est l'occasion de soutenir les salariés dans cette démarche. C'est la prévention du tabagisme en entreprise qui est d'abord une nécessité de santé publique. C'est un engagement à la fois social et économique. Pour la personne qui arrête au sein d'entreprises où elle passe beaucoup de temps, c'est un plus. Et la santé de l'entreprise passe aussi par une bonne santé physique et mentale de ses salariés. D'où l'intérêt de pouvoir apporter des solutions pendant ce mois sans tabac. Les actions en entreprise, c'est vrai que pour cette année, elles vont être un petit peu limitées. Il n'est pas question cette année de faire des stands en entreprise où les gens vont se croiser et être les uns à côté des autres. Donc, pour les entreprises qui vraiment souhaiteraient une intervention dans leurs locaux, ça pourrait être fait que sous base de permanence à titre individuel. C'est-à-dire qu'il faudrait que, sur la base du volontariat, les personnes puissent s'inscrire sur des petits créneaux horaires d'un quart d'heure, 20 minutes, pour pouvoir que l'on puisse les rencontrer si vraiment c'est nécessaire. Pour cette année, on est plus sur un fonctionnement sur la base d'entretien individuel, en respectant les règles du port de masque et de la mise à disposition du gel à l'entrée, si vraiment on le faisait en entreprise. Mais on va être beaucoup plus, là on va vous donner aujourd'hui des liens téléphoniques sur lesquels nous pourrons accueillir vos salariés, leur répondre sur, pareil, la base d'un quart d'heure, entre un quart d'heure et une demi-heure. Ils peuvent nous appeler avec les numéros qu'on va vous communiquer et on pourra leur donner tous les outils qui existent et leur parler vraiment de toutes les choses qui sont faites dans le cadre de l'arrêt au tabac. Donc, par rapport aux entreprises, si on le fait en entreprise, il faudra bien sûr qu'avec l'entreprise, on définisse vraiment des façons bien précises de faire les choses. Voilà. Alors, n'oubliez pas non plus que de toute façon, même dans le cadre du mois sans tabac, cette année, les équipes pluridisciplinaires au sein du service de santé au travail ont été mises au courant des permanences qui vont exister pendant ce mois sans tabac. Donc, n'hésitez pas à revenir vers votre médecin du travail, l'assistante santé au travail, l'assistante médicale ou administrative, les infirmiers qui pourront de toute façon, si eux n'ont pas les réponses à vos questions, vous orienter vers nous, les membres du GAPA. Donc, dans ce cadre-là, les permanences téléphoniques, comment elles vont se dérouler au sein d'Astil? Donc, ce sont des permanences téléphoniques qui vont être assurées pour répondre aux questions de vos salariés. Donc, je vous communique 2 numéros de portable, celui de Adeline Gérard qui s'est présenté tout à l'heure avec le 07 63 94 77. Donc, elle pourra les mardis et jeudis du mois de novembre, avec les horaires que je vais préciser par la suite, répondre aux questions des salariés. Et moi-même, je communique donc mon numéro de portable 06 50 64 92 05 et ma ligne fixe à Calais, donc le 03 91 94 49 45, sur lequel donc nous pourrons répondre à vos questions les mardis et jeudis du mois de novembre
entre 9 h et 11 h 30 et entre 14 h et 17 h. En sachant que si les salariés, on ne leur répond pas à un moment ou à un autre parce qu'on est déjà occupé en ligne, qu'ils laissent leurs coordonnées pour qu'on puisse les rappeler à la suite. Il y a aussi une adresse mail sur laquelle vous pouvez laisser vos messages si vous avez besoin de nous contacter. Donc, prévention.gapa@astis62.fr, pardon. Donc, n'hésitez pas à transmettre toutes ces coordonnées pour vos salariés, pour les entreprises qui vous le demanderaient, et de laisser des messages pour que l'on puisse vous recontacter. Alors, par rapport aux sites et aux orientations que l'on va pouvoir faire dans le cadre du mois sans tabac, nous allons orienter les salariés vers le site Tabac Info Service, qui est le site de référence du mois sans tabac. Sur ce site, vos salariés pourront trouver des liens avec des professionnels de santé. Ils pourront avoir accès à un tabacologue au 3989. Généralement, on demande de laisser les coordonnées et il vous rappelle, il vous fixe un rendez-vous téléphonique dans les jours qui suivent. Il y a aussi une application mobile où vous pourrez retrouver un coaching avec des petits jeux pour savoir ce qu'on peut faire quand on a une envie de cigarette et avoir des liens avec d'autres personnes. Et le nouveau kit du mois sans tabac qui sera possible de commander aussi sur ce site Tabac Info Service. Donc, la préparation à l'arrêt. Alors, le mois sans tabac, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est vraiment une opportunité pour remobiliser et se lancer dans une démarche positive. Donc, en premier lieu, on voit les motivations des salariés, des personnes, donc pour quelles raisons on veut arrêter de fumer, et donc on les établit. Alors, il y a plusieurs types de dépendances, donc dépendance physique, psychologique et comportementale. Donc, pour ces 3 dépendances, il y a des solutions. On met en place donc les méthodes pour arrêter, donc soit des substituts nicotiniques, soit l'hypnose, l'acupuncture, le vapotage. Il y a aussi les remboursements, donc c'est maintenant remboursé comme les médicaments, et la mutuelle aussi peut participer pour certains accompagnements. On évite la prise de poids, donc là, bon, avec une bonne hygiène alimentaire, on rappelle les éléments de base pour avoir une bonne hygiène et une activité physique. Donc là, pour se défouler, pour essayer de remplacer cette habitude qui a été prise avec la cigarette. Et se faire plaisir aussi, évidemment, pour que le sevrage, pendant le sevrage, on permet de cibler des objectifs pour se motiver et se faire accompagner si nécessaire par les professionnels. Donc l'impact sur la planète, donc on n'en parlait pas avant, maintenant ça devient vraiment un enjeu écologique. Donc il faut savoir que ça pollue bien sûr l'air, l'eau et les sols, ça détruit les forêts. Donc il faut savoir que 200 000 hectares de forêts sont coupés à cause de la culture de tabac. Un arbre est perdu pour fabriquer 300 cigarettes. La décomposition d'une cigarette prend 12 à 25 ans. 1 millier de mégots chaque seconde sont jetés dans la nature. Et un seul mégot pollue 500 litres d'eau. Ça détruit la moitié de la faune dans 1 litre d'eau. Donc c'est énorme. La consommation de cigarettes, ça entraîne 680 000 tonnes de déchets qui sont rejetés dans la nature chaque année. Donc le tabac et la relation avec la Covid-19. Donc il y a eu des rumeurs comme quoi le fait de fumer protégeait de la maladie du Covid. Donc non, en fait déjà quand on fume, on entraîne un affaiblissement de la fonction pulmonaire. On peut avoir des maladies cardiovasculaires, cancer, du diabète. Donc tout ça, finalement, on a plus de risques de développer une maladie grave si on est infecté par la Covid-19. Et la nicotine, donc un facteur protecteur, non, à ce jour, il n'y a aucune preuve, aucune étude de laboratoire qui a montré que la nicotine protège contre la Covid-19. Alors, au niveau contexte réglementaire,
donc la loi E20 qui a été, avec le décret qui est sorti le 15 novembre 2006, donc qui prévoit l'interdiction de fumer dans tous les lieux fermés et couverts, accueillant du public ou qui constituent les lieux de travail dans les établissements de santé et dans l'ensemble des transports en commun. Et donc, le contexte réglementaire du vapotage, donc ça, la loi est apparue le 26 janvier 2016, où il y a interdiction, pareil, de vapoter dans les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et les hébergements des mineurs, les moyens de transport collectifs et les lieux de travail fermés, couverts à usage collectif. Donc, cette interdiction ne visant pas les lieux fermés et couverts à usage individuel, le vapotage serait donc possible dans des bureaux individuels. Je ne t'entends pas, Jeanne. Pardon, j'avais coupé le micro. Alors, nous avons au sein d'Astil 2 personnes sur les années précédentes, pendant les mois sans tabac de l'an dernier et d'il y a 2 ans, qui ont réussi à arrêter de fumer. Et justement, il nous semblait intéressant de vous apporter aujourd'hui leur témoignage. Donc, dans un premier temps, c'est le témoignage de Constance. Alors, on leur a posé quelques questions et voilà ce qu'elles nous ont répondu. Depuis combien de temps as-tu arrêté de fumer? Combien de cigarettes fumais-tu en moyenne? Donc, j'ai arrêté le 10 octobre 2019, donc ça fait 1 an, et je fumais 10 à 15 cigarettes par jour. Comment as-tu trouvé tes motivations? Donc, pour mon fils de 3 ans. Alors, peux-tu parler des difficultés que tu as rencontrées pendant le sevrage? Donc, les cigarettes après le repas et lors des réunions de famille avec les amis. J'ai eu des sueurs nocturnes, de l'impatience et de l'irritabilité. As-tu remplacé la cigarette par autre chose? Donc, par des chewing-gums, une balle anti-stress et l'utilisation du kit du mois sans tabac avec la découverte journalière du calendrier pendant 30 jours qui a donné pas mal de motivation. Que craignais-tu le plus en arrêtant de fumer? La prise de poids. As-tu encore des difficultés maintenant face à la cigarette et dans quelles circonstances? Donc, j'aime toujours l'odeur de la fumée de cigarette. Des difficultés lors des repas en famille ou entre amis, c'est le plus difficile. Peux-tu donner tous les points positifs qui t'aident à tenir dans le temps? Donc, j'ai retrouvé la liberté. Il n'y a plus d'obligation de sortir lorsque la météo est mauvaise pour aller fumer. J'ai récupéré le goût et du souffle. Il y a une diminution du stress, plus d'angoisse dans l'attente de la prochaine cigarette. Il y a un gain de temps, une disparition aussi des odeurs de tabac froid sur les vêtements et dans les cheveux. Voilà, donc ça c'était pour le témoignage de Constance. Donc on voit vraiment tout l'intérêt et toutes les choses qui ont pu l'aider par rapport à ce qu'on vous propose aujourd'hui pour le mois sans tabac. Alors maintenant, on va passer au témoignage de Lucie. Marine, tu avais quelque chose à… Oui, on n'a pas vu la fin, en fait. Le retour du goût et de l'odorat, une récupération du souffle, diminution, je l'ai dit, gain de dents, disparition… Ah bah non, c'est bon. Je croyais qu'en fait, on n'avait pas eu la fin du dernier paragraphe. Voilà, donc là, on passe sur le témoignage de Lucie. Donc, je vais reposer les mêmes questions et c'est Marine qui va répondre à la place de Lucie. Depuis combien de temps as-tu arrêté de fumer et combien de cigarettes fumais-tu en moyenne? Donc, j'ai arrêté le 13 décembre 2018, donc ça fait 2 ans, et 10 cigarettes par jour. Comment avais-tu trouvé tes motivations? Donc, j'ai eu la grippe, 10 jours sans avoir envie de fumer. Le défi a été d'essayer de tenir un peu plus après ces 10 jours. Peux-tu parler des difficultés que tu as rencontrées? Donc, c'était une période difficile pour arrêter au moment des fêtes et des anniversaires. Donc, la gestion difficile des habitudes avec les autres fumeurs. La gestion des émotions aussi, avec une agressivité, de l'impatience et de la colère. As-tu remplacé la cigarette par autre chose? En buvant une tasse de thé avec les collègues, avoir des bonbons pour la laine en voiture, brosser le chien, partir en balade et faire du sport. Alors, que craignais-tu le plus en arrêtant? Donc, la prise de poids et les changements d'humeur.
As-tu encore des difficultés maintenant face à la cigarette et dans quelles circonstances? Donc oui et non. Une petite voix intérieure qui me rappelle la cigarette à certains moments, alors qu'elle en a pas envie. En cas d'énervement ou de soirée aussi en été. Peux-tu donner tous les points positifs qui t'aident à tenir dans le temps? Donc l'absence de lourdeur au niveau des poumons, la disparition des odeurs de tabac froid sur les vêtements et dans les cheveux, le retour du goût et de l'odorat, une récupération du souffle, donc elle a fait un défi, donc une course de 5 km, la disparition de la toux et du mal de gorge, et la diminution du stress, et je ne vois pas la fin en dessous, et un esprit plus léger. Voilà. Voilà, donc on voit que ces deux témoignages très intéressants, hein, c'est toujours bon pour les personnes qui veulent essayer d'arrêter de fumer, d'avoir un retour comme ça. Je sais que les salariés qui viennent vers nous et qui décident d'arrêter, les exemples de ce qui a marché, c'est une motivation supplémentaire pour ces personnes. Voilà, donc je vous remercie de votre attention. Nous allons maintenant voir avec Julie si nous avons des questions de votre part et nous sommes là pour y répondre. Merci aux intervenants. Oui, donc en attendant justement que les questions arrivent, je me permets juste de vous faire part quand vous recevrez ce support de présentation par mail suite à ce webinaire et que ce webinaire sera également rediffusé sur notre chaîne YouTube. YouTube, n'hésitez pas à aller le voir et le revoir, ainsi que tous nos autres webinaires déjà passés. Je n'ai pas de questions à ce moment, on va dire, Jeanne-Marie, Marine et Adeline. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions, soit là tout de suite en direct, sinon n'hésitez pas à les poser aussi après ce webinaire à nos intervenants. Ils vous ont fourni pas mal de coordonnées, que ce soit des numéros de téléphone ou des adresses mail. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher de votre médecin du travail ou même de votre équipe pluridisciplinaire. Je pense que… alors, nous avons une question. Avez-vous un taux de réussite par rapport aux personnes qui essaient d'arrêter? Jeanne-Marie? Alors, le taux de réussite, non, nous n'avons pas forcément de retour direct à ce niveau-là, puisque quand on est un relais entre les personnes et les structures de soins. Donc, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression par moment, quand on oriente quelqu'un comme ça, de ne pas avoir de retour tout de suite derrière. Les retours, bon, c'est vrai que le mois sans tabac existe depuis quelques années maintenant. Il y a eu énormément, le mois sans tabac marche bien. Vous pourrez d'ailleurs à ce niveau-là voir sur le site des Hauts-de-France Addiction et le site Tabac Info Service, ils ont vraiment des retours positifs. Ça permet d'essayer tout au moins après et de montrer aussi aux personnes que c'est pas parce qu'elles ont un échec à un moment donné que la prochaine fois elles ne réussiront pas. Il y a le taux quand même de gens qui fument en France qui a quand même diminué depuis 2016 de quelques points, c'est certain. Voilà. Donc après, je pense qu'il y a aussi une chose qui joue en plus de ces mois sans tabac, c'est l'augmentation constamment du prix des cigarettes, puisque normalement en 2020, il était prévu que ça passe à 10 € le paquet. Et bon, moi j'en ai parlé justement avec une personne qui vit en Angleterre actuellement. Et elle me disait que bon, 10 € chez nous, c'était pas cher. Parce qu'en fait, dans les pays, tout ce qui est Angleterre, Royaume-Uni, Écosse, Irlande et tout ça, ils en sont à 18 € le paquet. Voilà. Donc, en sachant que on a quand même vu que le fait que ça augmente régulièrement, il y a beaucoup plus de demandes de gens qui souhaitent essayer d'arrêter de fumer.
Merci Jeanne-Marie. Oui, et puis ce qui est prouvé surtout, c'est que si on reste un long moment, on va dire, en tout cas une période sans fumer, c'est plus propice en tout cas à l'arrêt définitif. C'est aussi ce que nous avons vu à travers les témoignages, que ce soit 10 jours ou finalement là, le mois sans tabac, un mois, c'est encore plus de garantie pour réussir également. Oui, ça peut être une première étape. Après, il y a des gens, c'est l'étape définitive où ils réussissent quand ils ont tenu justement le premier mois avec les outils qui leur sont mis à disposition. Ils arrivent derrière à continuer et à tenir dans le temps. Voilà. Alors, comme vous disiez les témoignages tout à l'heure, c'est pas suivant d'une personne à l'autre, ça peut être très différent la façon de s'arrêter. Et puis, vous avez des gens qui vont vous dire oui, de toute façon, moi, j'ai plus jamais eu l'envie de reprendre une cigarette. Et vous avez d'autres personnes qui vont vous dire que il faudrait pas qu'elles en retouchent une parce qu'elles vont se remettre à fumer. Voilà. Et comme pour toute addiction, je pense que ce problème-là existe aussi pour le tabac. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, eh bien, dans ce cas, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous remercie encore de votre participation. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.